Bonjour les Éducamis, une petite vidéo aujourd'hui, ça fait longtemps que j'en ai pas tourné une sur la comparaison. Je suis assez active sur Instagram, alors sur Instagram il y a des outils de communication qu'on n'a pas sur YouTube et qui sont très intéressants. Donc j'ai fait un post avec des poupées gigognes sur la comparaison. Par contre, pour introduire de la nuance évidemment, rien ne vaut la vidéo ou le balado. Bienvenue à tous, donc je vais poster cette vidéo à la fois sur Insta et sur YouTube. Est-ce que vous avez remarqué que nous sommes livrés en série pour la comparaison? C'est une tendance humaine de « Oh là là, mais tu as vu Sidonie? Elle se met vite en colère, je trouve, avec ses enfants. » Par contre, tu vois, moi, j'arrive à prendre plus de recul et à être dans une maîtrise de moi supérieure, me semble-t-il. Qu'en penses-tu, toi? Et Pierre, oh là là, Pierre. Ah, tiens, voilà mon chien. Et donc, pardon, elle est repartie. Pierre, là, il faut que je reprenne le fil. T'as vu comme il est habile? Avec 3 bouts de ficelle, il arrive à réaliser une activité pour ses enfants. Ah, ça serait pas moi qui en serais capable. Hein. Avec mes 10 doigts, je ne sais rien faire. Donc, avec cette manie que nous avons de nous comparer, tantôt on va se sous-estimer ou on va se surestimer. Et dans les deux cas, cela nous fige. Vous savez, non vous ne savez pas, donc je vous le dis, cet hiver, j'ai vu dans mon jardin une feuille de chêne qui était emprisonnée dans une gangue de glace. Alors c'est très joli, c'était très beau à voir pour la feuille de chêne. En revanche, pour nous, être figé, c'est moins bien quand même. Alors, qu'en est-il du côté de Montessori? En Montessori, si vous me suivez dans les balados, vous savez que j'utilise un acronyme, la DDPV. Qu'est-ce que c'est? C'est la dynamique des défis progressifs visualisables. Parce qu'en Montessori, chez les 3-6 ans, quelle que soit la thématique, mathématiques, langage, vie pratique, vie sensorielle, chaque activité est rangée à une place précise et toutes les activités sont rangées par ordre de difficulté croissante. Et chaque activité n'existe qu'en un seul exemplaire. Si bien que chaque enfant repère exactement où il en est dans ses apprentissages. Il voit son point de départ, tous les ateliers qu'il a déjà expérimentés et ce qui lui reste à faire. Donc vous imaginez l'outil éducatif puissant que cela représente pour les enfants? À la fois sur le plan cognitif et sur le plan émotionnel. Donc ça construit bien évidemment la confiance en soi. Et puis ce que je trouve extrêmement puissant, mais c'est normal, elle était, Marie Montessori, médecin psychiatre formée à la psychologie, plus elle a utilisé tous les outils de ses prédécesseurs, Jean Litard et Édouard Séguin. Ce que je trouve donc extrêmement puissant, c'est le fait que chaque étape a sa valeur. Parce que nous avons tendance à survaloriser l'étape où nous en sommes. Et là, je fais référence à une petite anecdote que je vous ai livrée dans un balado aussi. Pardon, je fais bouger la caméra. C'était une petite fille qui entrait dans la librairie où je me trouvais et qui a dit à sa maman, je veux un livre, je veux pas un livre de bébé. Je ne veux pas un livre de bébé. Elle l'a répété 2 fois. Et ça, pourquoi? Eh bien parce que elle a entendu de sa maman, de son papa, des adultes qui sont autour d'elle, une survalorisation de l'âge actuel et donc, par conséquence, une sous-évaluation des âges précédents. Vous voyez? Donc, je trouve extrêmement puissant, moi, cette DDPV. Alors, vous, dans le contexte qui est le vôtre, familial ou professionnel, comment, si vous le souhaitez, pouvez-vous adapter cette DDPV avec les kids dont vous avez la responsabilité? Alors j'ai une petite astuce en matière de livres, puisque je parle de livres. Ce qui est possible de faire, c'est sur une étagère, mettre le ou les livres préférés de votre enfant ou de vos enfants à l'âge de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, pour qu'ils voient et qu'il n'y ait pas de jugement, de valeur posée sur une période de vie. Qu'en dites-vous? N'hésitez pas à me faire partager vos idées, vos réflexions, vos interrogations, vos oppositions. Ça sera toujours agréable de vous lire et que nous partagions tout cela ensemble. Et puis nous, adultes,
Si on considère que le fait de juger suite à la comparaison n'est pas très porteur, si on considère que c'est ok, il n'y a pas de problème, je veux dire, chacun son cheminement. En tout cas, je vous fais partager mon opinion à ce sujet. Eh bien, lorsqu'on est à l'instant T en train de se comparer et de juger, pourquoi ne pas prendre une profonde respiration et de se dire « Ah, qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Donc, je pense, tac, DDPV, vous savez, je pense au freinage, au bruitage qu'on entend dans les dessins animés. Donc, on freine des deux pieds. Et si c'est une compétence précise, on va visualiser mentalement le point de départ et toutes les étapes que nous avons déjà franchies. Et là, on se met dans une dynamique qui va nous aider à retrouver de la motivation, donc l'envie d'avancer un petit pas, et puis peut-être un deuxième petit pas. Voilà comment on peut s'appliquer la DDPV de Montessori à nous adultes. Et je terminerai par là. En plus, comme le messager et le message en matière d'éducation, j'aime beaucoup cette phrase de Mathieu Ricard que j'apprécie énormément. Mathieu Ricard. Donc, nous sommes beaucoup plus cohérents. Sinon, si les enfants dont on a la responsabilité nous entendent nous survaloriser ou nous dévaloriser et que nous voulons appliquer avec eux et que nous appliquons la DDPV, il y a quand même une dissonance. Qu'en pensez-vous? Voilà, les éducamis, n'hésitez pas à commenter comme je vous y invite. Et puis, ma formation digitale est toute prête. Par contre, sur le plan numérique, je n'ai pas les mêmes compétences qu'en matière éducative. Donc, au niveau de la DDPV, j'en suis au début. Mais j'y travaille, donc elle sera bientôt prête et je vais vous communiquer là-dessus. Vous allez avoir une masterclass gratuite qui va vous expliquer ce en quoi consistera la formation digitale que je vais proposer. Et je vous dis à très bientôt les éducamis pour de nouvelles aventures éducatives.